Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on se retrouve pour cette vidéo pour parler un peu d'actualité mercato parce que ça s'est pas mal bougé hier soir, pas mal d'informations, et également pour parler du match contre Bilbao de ce week-end, dimanche 21h, match capital pour le Barça qui est en mode reconquête, qui est en mode remontada au classement de la Liga. Le Barça aujourd'hui est quatrième. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, le Barça a l'espoir de gagner des points et remonter sur le Real Betis, qui compte encore une fois un match en plus par rapport au Barça qui va, lors des prochaines semaines, avoir un mercato, un calendrier assez fort. Pour commencer, parlons du mercato, de ce qui s'est passé. Déjà, la Porta hier était en avant-première pour le documentaire Match Day de l'équipe féminine, puisqu'ils ont gagné le triplé. Il y avait un documentaire de suivi de toute cette saison. Et durant le tapis rouge, on lui a posé la question sur Erling Haaland. On lui a demandé où en était la possibilité pour le Norvégien de venir au Barça. Et il a tout simplement répondu que pour l'instant le Barça avait très bien travaillé au niveau du mercato d'hiver et qu'il voulait que ça continue lors du mercato d'été avec un grand sourire, sans préciser énormément de choses. Et dans la soirée, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un journaliste des Pays-Bas qui est très fiable, qui travaille pour le Télégraphe, très proche de l'Ajax, qui annonce tout simplement qu'il y a eu une réunion ces derniers jours à Monaco entre Joan Laporta, Johan Cruyff et Mino Raiola pour deux joueurs. Deux joueurs, qui sont-ils? C'est Erling Haaland ainsi que Mazraoui, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam, l'international marocain. Donc deux joueurs qui seraient donc dans le viseur du FC Barcelone pour l'été prochain. On le sait, Erling Haaland est également pisté par le Real Madrid et Manchester City. Il y a d'autres clubs évidemment, mais les principaux rivaux pour recruter Haaland, ce sont les deux là. Ça va être très compliqué, il va y avoir pas mal de rumeurs encore une fois, mais le Barça a bien eu des réunions et veut véritablement Erling Haaland, mais c'est pas une véritable surprise, mais le fait de savoir qu'il y a eu des réunions, c'est toujours quelque chose de positif. Du côté du Real, il y a de l'espoir pour pouvoir signer Mbappé plus Haaland. Toujours le même débat. Est-ce que les deux arriveraient dans le même club en même temps? Mais on le sait, il y a la guerre des égaux, du ballon d'or, etc. Compliqué de répondre. Donc on va encore attendre quelques semaines concernant le géant norvégien. Sinon, il y a eu également l'information qui est venue cette fois-ci d'Allemagne et d'Angleterre concernant Christensen, le défenseur central de Chelsea, qui aurait une préférence pour le Barça. Il y a encore la possibilité pour lui de signer au Bayern parce que le Bayern est très intéressé. Mais selon les dirigeants de Chelsea et dans le vestiaire de Chelsea, on considère que Christensen est beaucoup plus proche du Barça aujourd'hui. Ça peut encore bouger, mais pour l'instant, la préférence de Christensen, ce serait le FC Barcelone. Je rappelle que Christensen viendrait libre s'il signe dans un club. Défenseur qui est très élégant avec le ballon, mais qui a à mon avis besoin quand même d'un défenseur très solide à côté de lui pour être efficace. Donc ça, c'est encore une question qu'il faudra se poser lors des prochains jours, prochaines semaines. Donc, je vous ai parlé des Erling Haaland, Mazraoui ainsi que Christensen. Maintenant, on va parler du match contre Bilbao, qui est quand même ce qui nous intéresse de manière très importante. Alors, il faut savoir, Bilbao à San Mamés, c'est toujours très compliqué, mais cette fois-ci, c'est au Camp Nou. Au Camp Nou, historiquement, le Barça a toujours eu beaucoup plus de beaucoup plus de facilité contre Bilbao. On sait que Bilbao, il ne faut pas l'oublier, peut se concentrer également en semaine, parce qu'ils vont jouer en semaine contre Valence en Copa. Est-ce qu'ils vont se concentrer plutôt sur la Copa et donc laisser passer un petit peu ce match où, par ailleurs, il y aura l'absence de Berenguer, leur attaquant, sur le côté, sachant que Nico Williams ne sera pas là parce que blessé normalement. Il y aura Iñaki Williams, son frère, qui lui mange les espaces, quelle rapidité. Il y aura toujours Raúl Garcia, Muniain et d'autres joueurs très intéressants comme Sunset. Mais Bilbao, on le sait, à l'extérieur, cette saison, c'est toujours une équipe qui a beaucoup de mal. C'est une équipe qui est quand même très mal classée par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Quand tu regardes ce qu'ils font en Copa, ils éliminent le Real, ils éliminent le Barça. Et encore, ils ont battu la Real Sociedad il y a encore quelques jours lors du derby basque à San Mamés avec un score de 4-0. Après, pour être honnête, moi j'ai vu le match. C'est une équipe qui a bien fini le match pendant les 20 dernières minutes, c'est exceptionnel. Mais lors des 70 premières minutes, franchement, c'était pas une équipe
qui faisait peur. C'était une équipe qui avait beaucoup de mal techniquement et qui visait littéralement tout le temps Iñaki Williams par sa vitesse et par le contre. C'est pas une équipe qui, à mon avis, a les qualités pour jouer au ballon en jeu de position. C'est plutôt une équipe qui littéralement vise les angles morts pour Iñaki Williams et pour espérer qu'il fasse la différence. Et ils sont surtout efficaces sur les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés, c'est une équipe qui est très redoutable. Et comme vous le savez, le Barça, lors des derniers mois, sur coups de pied arrêtés, qu'est-ce qu'on était en difficulté? On a pris beaucoup de buts de cette façon. D'ailleurs, contre Bilbao, il me semble, en Supercoupe d'Espagne l'année dernière, c'était en coup de pied arrêté. Et je crois même que dernièrement, contre Bilbao, encore une fois, c'était pareil. Lors du match aller, on avait eu un match nul à San Mamés, très compliqué. Moi, je me rappelle le but de Memphis qui venait un peu de nulle part, mais ça avait été très compliqué. Mais le Barça de cette période-là, c'est pas le même Barça qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Barça a un effectif beaucoup plus solide, une équipe beaucoup plus construite, et il y a pas mal d'optimisme autour du Barça en ce moment. Que ce soit même le tirage au sort de l'Europa League, le match contre le Napoli, le match contre Valence, contre l'Atlético de Madrid, il y a pas mal d'optimisme. Il y a des joueurs qui sont arrivés et qui ont performé directement, que ce soit Aubameyang ou encore Adama Traoré. On peut également penser au retour de Dani Alves, sachant que pour ce match-là, Jordi Alba sera suspendu, il faut le rappeler. Donc, est-ce que Dest jouera à gauche? Est-ce que Alves jouera à droite et collera un petit peu Busquets lors de ce match? C'est une possibilité, c'est très probable qu'on revoie un petit peu ce qu'on a vu contre l'équipe de l'Atlético de Madrid, même si cette fois-ci ce sera plutôt Dest à gauche. Évidemment, Dest n'a pas la qualité de centre d'un Jordi Alba qu'on a vu ces dernières semaines, mais il peut apporter également sur son côté gauche. Moi, je me rappelle au début de saison, Dest avait été quand même très impressionnant sur certains matchs sur son côté gauche. Donc ça, c'est également une possibilité de le voir jouer. Après, est-ce que ce sera un milieu de terrain, comme on l'a vu lors du match contre le Napoli, entre Busquets, Frenkie de Jong et Pedri, c'est également possible. Moi, je pense quand même que Xavi va faire un petit peu tourner pour ce match et va mettre Gavi titulaire, parce que je pense que Gavi, même s'il était fatigué, et c'est pour cela qu'il n'a pas joué titulaire contre le Napoli, je pense qu'il a quand même besoin de jouer des minutes. Ensuite, on peut se poser la question de quel ailier va jouer. Est-ce que ce sera Dembélé au Camp Nou, sachant que le Camp Nou va probablement le siffler, mais on l'a vu contre le Napoli à l'aller, finalement c'était bien déroulé. Est-ce que ce sera Adama qui performe? Quid de Ferran qui a peut-être besoin de se reposer pour ce match ou continuer et essayer de marquer des buts? C'est très compliqué. Aubameyang titulaire, on peut également se poser la question parce qu'il est vraiment en très grande forme. Donc pas mal de questions, bientôt toutes ces réponses. Match contre Bilbao au Camp Nou à 21h ce dimanche. Beaucoup d'excitation. Ça faisait longtemps que j'étais pas pressé de revoir des matchs du Barça, je sais pas vous, mais c'est très excitant. Dites-moi dans les commentaires votre 11, votre pronostic, votre avis concernant les rumeurs, Erling Haaland, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.